Bon, je sais que c'est la deuxième adaptation animée de jeux vidéo que je traite, mais là, c'est un cas particulier. Ratchet & Clank avait au moins l'avantage de proposer un contenu narratif avant son adaptation, mais pour ce qui est d'Angry Birds, le défi est encore plus dur à relever. Vu le vide abyssal du background du jeu, l'intérêt purement marketing de son adaptation saute aux yeux à l'avance, puisque finalement, quel autre intérêt que de nous donner envie de jouer à ce petit jeu pour smartphone pourrait avoir ce film? On pourrait y voir uniquement une énième publicité pour le jeu finlandais, et donc un long métrage sans aucune profondeur artistique. Mais étrangement, le résultat est plutôt ambigu. Ok, donc Angry Birds est un film d'animation réalisé par Clay Kaytis et Fergal Rayleigh. L'un a bossé sur pas mal de Disney, dont Cusco, putain qu'est-ce que j'aime ce film, et l'autre a été storyboarder sur des petits trucs sympas, dont Le Géant de Fer, putain lui aussi je le kiffe de ouf. C'est leur première réalisation à tous les deux. Le film nous raconte l'histoire de Red, un des seuls habitants colériques vivant sur l'île des oiseaux, une sorte d'utopie un peu niaise où la peine capitale est un stage de gestion de la colère. Un jour, des cochons verts dont Red est le seul à se méfier débarquent sur l'île et obtiennent la sympathie des oiseaux en leur apportant la technologie et pas mal de cadeaux. Il se révèle très vite que leur véritable intention n'est autre que de voler les œufs de tous les oiseaux de l'île pour les bouffer. Bon évidemment on va pas s'attarder sur le scénario qui n'a littéralement aucune profondeur, mais il a tout de même le mérite de donner une cohérence à un univers à la base complètement vide d'intérêt. Le fait est que je trouve le film assez ambigu sur ses intentions. En effet, on a un espèce de semi-message sur la discrimination que subit Red, mais en même temps, on passe tellement vite dessus qu'on a tendance à complètement l'oublier. Le film semble vouloir jouer la carte de l'humour décomplexé omniprésent, et en même temps j'ai l'impression qu'il cherche à nous faire passer quelque chose, et franchement, je n'ai pas vraiment saisi quoi. J'espère qu'il n'y a pas de message caché genre beuh, il faut faire gaffe aux étrangers, ils nous veulent du mal. Mais bon, ce serait être mauvaise langue. Le personnage de l'aigle est assez intéressant, il est vénéré comme un dieu par tous les oiseaux, mais on découvre vite que ce n'est qu'un gros dégueulasse qui ne pense qu'à lui. Faudrait-il y voir une certaine critique du nationalisme américain? Je ne comprends absolument pas ce que cherche à faire ce film. Lorsque je n'y vois qu'une opération marketing, il fait preuve d'inventivité et j'ai l'impression qu'il a de bonnes intentions, et lorsqu'il essaye de faire passer un message, il va pas assez loin et j'ai l'impression que c'est juste involontaire. À la différence de Ratchet & Clank, je ne peux pas affirmer si le film ne veut que vendre le jeu dont il est adapté ou s'il a une démarche bien plus profonde, surtout qu'il y a toute une mise en scène musicale très cool. Le seul morceau original est une sorte de remix plutôt sympa du thème du jeu, et le reste de la bande son passe par plein de styles différents. Les morceaux sont toujours très bien utilisés et rythment parfaitement l'humour du film très axé sur les dialogues. En effet, cela m'a plutôt étonné venant d'un film d'animation, mais les dialogues sont toujours très riches, pas toujours pertinents ni très drôles, mais vachement plus présents que dans les autres films d'animation actuels. Mais selon moi, le principal problème du film est sa vitesse, putain ça va super vite, les relations entre les personnes ne se développent presque pas, tout s'enchaîne sans interruption et c'est beaucoup trop rapide. C'est ouf tout ce qui se passe dans ce film, tout va ultra vite et cela permet certes au film de ne pas perdre de temps, mais c'est également la raison pour laquelle il m'a complètement perdu au niveau de ses intentions. Les musiques ne s'arrêtent jamais, ce qui donne au film un côté playlist assez sympathique, mais en même temps, j'ai l'impression que tout est très bâclé, des personnages à l'intrigue. Ça va tellement vite que l'humour ne fait plus mouche au bout d'un moment, tellement on est emporté par un flot d'informations pas forcément pertinentes. Angry Birds est donc un produit assez étrange que je n'apprécie pas spécialement, mais qui a tout de même plusieurs bons points, dont la scène d'apparition de l'aigle qui est hilarante. Mais je ne peux m'empêcher de me questionner sur le véritable but de ce film, qui ne semble pas toujours vide d'intérêt. Si vous voulez tenter de répondre à mes questions, allez le voir, sinon vous pouvez en avoir rien à foutre, franchement, vous ne ratez pas grand chose.